Aujourd'hui les enfants, nous allons étudier la poésie. C'est un sujet à prendre très au sérieux et pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous distribuer ce magnifique chef-d'œuvre de Victor Hugo, l'homme de ma vie. Ah, j'ai juré, il se branle sur ses poèmes. Oh, je me délecte de cet homme. Je crois que c'est pas la seule. Qui aimerait réciter le poème? Moi! Je sais que t'arrives à lire le poème, Théophile, mais il faut laisser une chance aux autres qui sont moins doués que toi. Tiens, Roger, lis-nous le poème à voix haute. Elle va pas me lâcher, Baba Yaga. Pardon? Il a dit que... Ah, j'ai rien dit, wesh. Attention, tu dois lire le poème avec le bon rythme, hein. Rythme. Eh, mais c'est comme du rap, en fait. J'écoute. Demandez l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Roger! Vois-tu, je sais quand tu Roger! m'attends. Dieu sait quelle était cette atrocité que je viens d'entendre. Bah, J'ai quoi? les oreilles qui saignent, donc on va tous passer à l'exercice suivant et vous allez tous m'écrire un court poème. Bien, vous allez tous me réciter ce que vous avez concocté pour le moment et on va commencer avec toi, Théophile, histoire de montrer l'exemple. Nadine, lumière démotissée, vos leçons sont des rivières pensées. Dans vos phrases, l'écho du lointain, un voyage doux, un sentier incertain. Rares sont les personnes qui m'ont autant ému avec un C'est poème. trop. 20 sur 20. La tête de ma mère que non. Ah, mais c'est noté. Exactement. Contrôle surprise et tu vas tout de suite nous lire ton poème. Orage, foudre et C'est tempête. 0. Ça t'apprendra le respect à toi et ta famille. Bref, passons. Roger, lis-nous ce que t'as écrit en espérant que ce soit autre chose qu'une comédie musicale. J'avais jamais pensé à réciter un poème avec de la musique. Pépé, j'ai sorti mon calibre. Ratatata. Roger, arrête tout de Calibre. suite. C'est le nom que j'ai donné à mon chibre. Bonté divine, mais quelle horreur! Dans le cul. Avec mes lyriques, je rime à mon rythme, je suis pas poétique et pourquoi Arrête. je vous nique, c'est pas fantastique et en plus je gagne de la moula. Les enfants, c'est bientôt les vacances, donc je vous ai ramené un petit quelque chose. Ah, la vie, j'ai toujours su que c'était la meilleure prof. Arrête, Roger, c'est trop gentil. Moi aussi, ça fait des années que je dis ça. Oui, Théophile, mais toi tu dis la même chose à tous les profs. Je me sens pas autant spécial que quand c'est Roger qui le dit. Ça sent l'arnaque, cette histoire. Ah, madame, vous êtes charmante, ça vous dirait une glace à la menthe? Bon, tu vas te calmer, Roger, on est en classe, Oh, y a pas sur quoi Tinder. T'iras parler à des quinquagénaires après les cours. Eh ben, j'attends toujours le match, madame, hein. Roger! Comment il a trouvé son compte? Ça fait des années que je la cherche. Eh, ça y est, tu vas pas nous faire une Macron, toi aussi. Taisez-vous, vous êtes exaspérant. Je vais distribuer vos chocolats, je veux plus un seul bruit, c'est compris? Voilà pour toi. Et pour toi. C'est une blague. Et pour toi. Ah, c'est quoi, ça? C'est bio. Bio? Wesh, t'as cru que j'étais un chipmunk ou quoi? Bon, ça suffit, Alvin. C'est pas bientôt fini, le boucan, là? Monsieur le directeur? Y a un problème? Ah, c'est la prof, elle m'a insulté de chipmunk. Oh, c'est faux. Nadine, vous viendrez me voir après les cours, il va y avoir une grosse conversation. Bien fait. Espèce de... Il va y avoir une grosse conversation. Ok, qui a mangé le dernier yaourt? Pas moi. Moi non plus. J'aime pas les yaourts. Il restait un yaourt? Oui, et je l'avais caché exprès au fond du frigo pour que personne ne le prenne, mais visiblement je vais devoir mettre des post-it sur ma nourriture, donc qui l'a mangé? Personne, maman, on vient de te dire. Eh ben, y a un menteur dans cette pièce et il va se dénoncer. C'est bon, Gertrude, c'est juste un yaourt, détends-toi. C'est pas juste un yaourt, c'est le dernier de mes yaourts, et si quelqu'un ne se dénonce pas tout de suite, il va se passer des choses très sombres dans cette pièce, c'est compris? Bah, ça peut pas être moi, j'ai pas été dans la cuisine aujourd'hui. Ah, t'as jamais été dans la cuisine, donc t'as pas vidé le lave-vaisselle comme je t'ai demandé. Mais tu m'avais pas demandé. Très bien, t'as passé le test. C'était un test? Oui, si t'avais mangé le yaourt, t'aurais joué le jeu et tu m'aurais dit que t'avais oublié. Moi, je suis intolérante au lactose, donc ça pouvait pas être moi non plus. C'est vrai ça, donc il reste 2 suspects, et je peux vous garantir que le coupable va sentir ma rage. Mais maman, je viens de te dire que j'aime pas les yaourts en fait, c'est trop dégueu. Donc si c'était pas toi, ni Mathéo, ni Pétunia, ça veut dire que... Quoi? Chérie, c'était pas moi. C'est ta dernière chance. Mais puisque je te dis que c'était pas moi. Ok, t'es finito. Non. Non! Oh, crotte! Tiens, elle vient de poster une story d'elle-même, ce qui veut dire qu'elle cherche de l'attention. Et comme elle a pas mal d'abonnés, il y aura sûrement 10 autres gars dans ses DM. Donc je dois agir vite, mais pas trop vite pour pas avoir l'air désespéré. Meuf, j'aime trop ton haut. Ah merci, c'est gentil, je viens de mettre une photo en story. T'as trop raison, tu vas recevoir plein de compliments en fait. Je vais pas la complimenter sur son haut, c'est pas assez original. Si je lui fais un compliment comme tous les autres gars, elle risque de me laisser en vue et ce sera la fin du match. Y a toutes mes potes qui adorent mon haut, je suis trop contente. Il y a des gars qui t'ont répondu. Pas encore, mais j'espère. Je vais lui poser une question qui n'a rien à voir pour piquer son intérêt. De cette façon, elle va me trouver mystérieux et elle pourra pas résister à la tentation de me répondre. Et hop, c'est envoyé. Ah, y a un gars qui vient de répondre à ma story. Oh, trop bien, il t'a dit quoi? T'es forte au bowling. Wesh, mais c'est quoi le rapport en fait? Je sais pas, mais il est chelou. Elle m'a répondu en moins de 2 minutes et en plus elle me pose une question en retour. Je suis vraiment le génie que je pense être. Je vais maintenant la faire rire parce que comme le dicton le dit, femme qui rit à moitié dans son lit. Il vient de me dire, moi non plus, emoji qui rigole. Y a quoi de drôle? Et maintenant pour le coup de grâce, je passe en mode Super Saiyan. Comme le célèbre dicton le dit, qui est fort au bowling et nul au lit. Donc je vais lui montrer que je suis nul au bowling pour lui faire comprendre que je suis fort au lit. Elle pourra donc plus me résister. Attends, il m'a envoyé une vidéo de lui, viens voir.
Elle m'a bloqué, c'est sûrement une technique de drague. C'est vraiment un spécimen rare. Ouais, il y aura jamais de Pétunia, mais ce qui me fascine le plus, c'est son ouïe. Comment ça? Elle entend littéralement qu'à moitié. Il y a certains mots qu'elle ne va entendre qu'à moitié. Genre si je dis impossible? Elle va entendre possible. Fascinant. Parfois, j'ai l'impression qu'elle entend que ce qu'elle a envie d'entendre. J'avais jamais remarqué. Bah regarde, Pétunia, t'as pris tes médicaments ce matin? Ça veut rien dire, elle est juste en train de dormir. Écoute, t'as vu, ils ont sorti Tinder pour les vieux? Ils ont enfin fait la mise à jour? C'est faux. Va te faire voir, tête de gland! Vous avez vu ce qui est passé à la télé hier soir? Oui, c'est scandaleux, il y a de plus en plus d'homophobie dans le monde. T'en penses quoi des homophobes? On leur pisse dessus! Eh ben, t'as vite changé d'avis, toi. J'ai jamais changé d'avis! Il y a certains mots qu'elle ne va entendre qu'à moitié. Elle m'avait demandé quoi avant, Léa? T'en penses quoi des homos? Pétunia, c'est inacceptable! Ah, pour une fois tu me donnes raison! Quoi? Mais pas du tout, j'ai dit inacceptable. Oh. Bon, je vais pisser. Tu lèves la cuvette cette fois. Hein. Oh, c'est bon. Non, la dernière fois t'en as foutu partout. T'as cru que c'était un urinoir? Noir? Il a raison, faut leur pisser dessus! Mamie! Non, c'était de l'humour noir! Les enfants, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez tous réussi votre évaluation. Enfin, tous sauf une personne dont je ne citerai pas le nom par respect pour cette personne. Les enfants, l'heure est grave. Quelqu'un s'est servi dans mes affaires et a volé mon stylo. Le vol est un acte punissable par la loi. À votre avis, quelle devrait être la punition pour le coupable quand on le trouvera, hein? Je sais pas, une semaine de retenue? Non, 1 mois de retenue. Eh vas-y, abuse pas non plus. J'avoue, t'es toujours dans l'excès, Théophile. Roger, Ouais, y a quoi? dis-moi, est-ce qu'il y aurait une raison pour laquelle quelqu'un t'aurait vu près de mon bureau hier? Ouais, j'étais venu prendre une feuille, pourquoi? Ah bon, et t'as réussi à trouver les feuilles au fond du tiroir? Bah ouais, c'est aussi facile que de trouver du charbon pour faire chicha. Donc c'est toi le voleur! Hein? Quoi? Eh vas-y, t'as même pas de preuves. Bien sûr que si. Pour commencer, j'ai demandé à la classe quelle punition devrait être infligée au coupable et t'es le premier à avoir protesté quand Théophile a dit 1 mois parce que tu savais que tu risquais d'avoir cette punition alors que Théophile, lui, ne risquait rien. Ouais, ça veut rien dire. Même Mathéo, il a dit que c'était de l'abus. Justement, je t'ai ensuite demandé s'il y avait une raison pour laquelle quelqu'un t'aurait vu près de mon bureau, ce qui t'a fait douter de ta discrétion lors de ton crime, et pour te justifier au cas où il y avait bel et bien un témoin, t'as avoué que t'es venu près de mon bureau sous prétexte de prendre une feuille. Eh, la tête d'homme, je suis venu prendre une feuille, wesh. Pourquoi la gadji, elle fait les mini-justiciers? Et c'est là où tu te trompes. Ma dernière question était en fait un mensonge. Il n'y a jamais eu de feuille au fond de mon tiroir, mais tu pouvais pas le savoir parce que t'étais pas venu prendre une feuille, mais voler mon stylo! Impossible! Fortement possible. Elle est trop forte. 1 mois de retenue! Je vais me venger! Maman, regarde ce que j'ai dessiné à l'école. Mais c'est à chier. Mais mon prof, il a dit que c'est très impressionnant. Ouais, c'est impressionnant à quel point t'as chié sur la feuille. On dirait que tu t'es torché le cul avec. Je te le dis direct, les beaux-arts, c'est mort. Donc ça te fait déjà 2 possibilités de carrière en moins. Mais chérie, il a que 5 ans. Sois gentil avec lui. Et puis quoi encore? Tu veux que je lui mente comme sur le fait qu'on l'a adopté? Je suis adopté. Oh, j'ai toujours su que t'étais trop moche pour être mon frère, en fait. Ouais, mais lui au moins on l'a choisi. Parce que des 180 millions de spermatozoïdes venant du micro-pénis de ton père, il a fallu qu'on tombe sur une incapable comme toi. Chérie, mais calme-toi. Continuez comme ça et vous finirez tous comme votre grand frère. Pas de thunes, moche et puceau. Ça suffit, c'est honteux de dire ça. Honteux comme tes performances au lit, parce que je me rappelle pas la dernière fois où j'ai ressenti quelque chose. Petite bite. Tout ça c'est des mensonges. T'as raison, j'ai menti. Toi aussi t'es adopté. T'es plus ma maman. Je l'ai jamais été. Maman? Oui? Je t'ai ramené quelque chose que j'ai trouvé dans la rue. Oh, t'as encore trouvé un chat errant affamé? Montre-le-moi, on va lui donner à manger. Viens. On est arrivé. T'as ramené un aveugle à la maison? Non mais ça va pas la tête! Mais c'est pas ma faute. Quand je l'ai croisé, il m'a dit guide-moi à la maison. Mais il disait chez lui, espèce d'attardé! Et toi tu le ramènes chez nous! Oh merde. Attends, mais on n'est pas chez moi? Oh mon Dieu! T'as kidnappé un aveugle! Tu te rends compte du crime que tu viens de commettre? Crime? Le seul crime ici, c'est mon cambriolage. Je vois pas de quoi tu parles. Ah non? Peut-être que c'est plus clair maintenant? Oh putain, il a un flingue! C'était mon plan depuis le début. Je demande aux gens de me guider chez eux et je les cambriole. Mais donc t'es pas aveugle? Évidemment que non. Compliqué pour lui de mentir, visiblement. C'est pas qu'on sait, on peut utiliser ça à notre avantage. Mais vous avez oublié un détail. J'ai l'ouïe très développée, donc j'entends tout ce que vous dites. Maintenant, passez-moi vos affaires. Donne-lui tout ce que t'as. On peut dire que c'est un beau retournement de situation. Non, c'est pas le bon sens. Oh putain, fais chier, je m'étais entraîné en plus. Ouais, excuse-moi, je peux t'aider?
Allô, c'est ici que ça se passe en fait. Désolé, j'aimerais bien parler à la meuf derrière toi, mais je t'avoue que j'arrive pas trop à la voir là. La meuf derrière moi, c'est ma bestie et non, je crois pas, je suis très bien où je suis. Ah ouais, je savais pas qu'on était dans un port. C'est quoi le rapport? Je serais pas venu si j'avais su que les paquebots avaient le droit de se parquer ici. Je te suis plus là. T'aurais pas réussi à me suivre dans tous les cas, mais bref, j'aimerais bien parler à ta pote. Elle a déjà un mec en fait. Cool, elle me le dira elle-même alors. Bouge pas. T'es en train de me parler à moi là, c'est pas comme ça qu'on fait connaissance avec quelqu'un. Mais j'ai pas envie de te connaître. Je m'appelle Madeleine, enchantée. Wouhou, grosse surprise. T'es en train de dire que je suis grosse? Oh mais pas du tout, je parlais de la surprise. Désolé, Après, j'avoue que tu m'as surpris au début, donc on n'est pas si loin du compte. Bon, tu veux quoi? T'as pas compris que je suis pas intéressé? Tu me soulages d'un poids, content qu'on soit sur la même page. Tu peux te décaler maintenant, comme ça je peux parler à ta pote? T'es lourd toi. C'est toi qui parles? Elle est pas dispo, je t'ai dit. Bon, tu sais quoi? Bon, c'était pas compliqué.